Bienvenue dans cette petite séquence justement avec Clémence sur le TRX. L'idée c'est de vous donner quelques astuces et quelques conseils à travers le mouvement du TRX que l'on peut utiliser de plein de manières différentes. On a choisi avec Clément de sélectionner juste des mouvements essentiellement de gainage aujourd'hui. Sachant que le TRX c'est un outil qui a été développé il y a une bonne vingtaine d'années et l'idée c'était de travailler essentiellement sur du poids de corps lorsqu'on n'avait pas la possibilité de s'entraîner peut-être avec d'autres matériels, type kettlebell comme ce que vous pouvez voir derrière vous, haltères ou autres. Donc c'est un très bon outil pour travailler avec son propre poids de corps justement, mais aussi de pouvoir orienter la difficulté ou la complexité du mouvement. Si on voulait justement rendre l'exercice le plus simple possible avec un exercice de planche, ça serait d'avancer un petit peu ses appuis. Donc Clément il va se mettre un peu plus dans une position verticale, du moins on va se rapprocher de la verticalité. Si on voulait encore plus simple, il avancera encore un peu plus ses pieds et cherchera à se redresser. Par contre, s'il veut rendre l'exercice un petit peu plus complexe, on recule tout simplement les pieds et encore un petit peu plus loin, encore un petit peu plus loin par rapport au point de fixation. Ça va Clément? Là, c'est dur. Ouais. Bien. On vérifie bien entendu que les courbures soient alignées, cervicales, dorsales, lombaires, engagement de la sangle abdominale et engagement aussi bien sûr du plancher pelvien. On n'oublie pas de souffler et de respirer pour éviter de changer de couleur. Allez, sur la même base de mouvement, on va rester sur les genoux par contre pour celui-ci. Même chose, plus simple, on avance un petit peu plus les genoux, plus complexe, on peut les reculer. Là, on va garder les genoux comme point de repère sous le point de fixation. Et là, il va commencer à avancer ses bras. En même temps qu'il avance ses bras, justement, il descend un petit peu son bassin. Très bien, en se rapprochant du sol. Okay, mouvement aussi que l'on peut faire à la roulette ou avec, encore une fois, barre ou matériel spécifique. Ça va, Clément ? Ça bosse. Sur une base de planche, mais cette fois-ci avec les mains en point d'appui fixe au sol et les pieds dans les sangles. Donc là, position, une petite astuce pour se positionner si jamais vous êtes tout seul. Regardez, Clément, il va croiser ses pieds. Donc là, il met son pied droit dans la sangle gauche et son pied gauche dans la sangle droite. Et comme c'est sa jambe gauche qui est sur le dessus, il va se tourner vers le côté droit. Et là, hop, par magie, justement, ses pieds se retrouvent bien placés. Pareil que tout à l'heure, justement, en fonction du décalage, eh ben, il va pouvoir justement augmenter ou diminuer la difficulté de l'exercice. Donc là, il est sur une position de planche. Même consigne, on respecte les courbures, engagement de la sangle abdominale et en même temps, bien sûr, la respiration. Donc là, ce qu'on pourrait faire, justement, c'est peut-être ramener et grouper les deux genoux et d'allonger les deux jambes, sans perdre justement les courbures, surtout quand tu allonges tes jambes. Vas-y, tu ramènes, tu expires et tu inspires. On peut ramener une jambe après l'autre aussi, en alternance. Ça, on le connaît bien sous forme de mountain climber. Clément, on peut bien sûr accélérer aussi bien sûr la cadence, accélérer un petit peu plus. Et tu peux aussi, pourquoi pas, garder les deux jambes tendues et monter les fessiers vers le haut. Ouais, très bon exercice. Ça va? Ça bosse. Ça bosse? N'hésitez pas à refaire ces quelques mouvements très simplement et venir au club pour pouvoir aussi les suivre dans nos prochaines séances.